Il y a un truc qui me fait péter un câble, et ce truc, c'est que tout le monde peut devenir riche. De la même manière que tout le monde, ou quand je dis tout le monde, allez, pour être plus précis, je pourrais dire 99% des gens, mais c'est quasiment tout le monde, peut avoir un corps de dieu grec. Sans déconner, franchement, qui sur cette planète, qui aujourd'hui en France, ne peut pas, vraiment je parle du verbe pouvoir, ne peut pas avoir un beau corps. Je parle pas d'être le mec le plus musclé, le plus sec de France, mais un beau corps, c'est-à-dire bien dessiné, assez musclé, etc. À part peut-être une infime minorité de personnes qui vont génétiquement avoir une maladie où vraiment ils ne peuvent pas prendre de muscles, ils ne peuvent pas perdre de graisse, ça doit sûrement exister hein, sur des millions de personnes. À part cette minuscule minorité de, je sais pas, 0,001% des gens, tout le monde, je dis bien tout le monde, homme comme femme, peut avoir un beau corps. Il y a juste à contrôler son alimentation, à faire du sport et c'est tout, et à bien dormir. Et toutes les femmes pourraient, bon jusqu'à un certain âge, bien sûr, c'est vrai, je parle des gens qui ont moins de 50 ans, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'une femme de 80 ans, bon bref. Mais voilà, tous les gens, en tout cas, entre guillemets jeunes, toutes les femmes pourraient avoir une taille assez fine, tous les hommes pourraient être relativement musclés, etc. C'est pas réservé à une élite ou je sais pas quoi, c'est tout le monde. Bon ça, voilà, je vais pas épiloguer 10 000 ans. Et de la même manière, je suis persuadé que tout le monde peut devenir riche. Alors attention, quand je dis riche, c'est pas être Bernard Arnault, avoir 100 milliards. Hein. Quand je dis riche, c'est juste, pour moi, la richesse, hein, peut-être chacun a sa définition, mais pour moi, c'est quand tes revenus passifs excèdent tes dépenses. Donc même si tu as, entre guillemets, que 500 000 euros, mais que voilà, 500 000 euros, ça te génère des revenus passifs de peut-être 1500 euros net par mois, et que toi, t'en dépenses 1250, bah pour moi, t'es riche. Donc voilà, quand je dis riche, c'est peut-être 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, ou 3 ou 4 millions d'euros. Voilà, c'est riche dans le sens, tu peux te permettre d'être libre. Donc on pourrait plutôt dire libre financièrement, mais bon, c'est plus long à prononcer quoi. Tout le monde, selon moi, peut y arriver. Et j'ai pas dit rapidement, j'ai pas dit dans 6 mois, dans 1 an et demi. Non, en prenant du temps, certes, lentement, mais tout le monde peut y arriver, sans déconner. De la même manière que en muscu, bah, forcément on n'est pas tous égaux. Il y en a, tu vois, ils ont des os qui sont de base plus proéminents, donc ils vont avoir de base des plus gros bras, des plus grosses jambes, un torse plus large, etc. Et puis il n'y a pas que ça, il y a voilà, l'insertion des muscles, la taille des muscles, la testostérone, ce qui fait que tu vas pouvoir construire plus de muscles, plein de choses. Et ben également pour tout ce qui est richesse, je dis pas que tout le monde est égal, évidemment. Il y en a, ils ont un QI plus élevé. Si t'as un QI plus élevé, c'est plus facile pour toi. Normalement, voilà, d'aller faire des choses compliquées, d'aller du coup te spécialiser sur des choses plus dures pour gagner plus, etc. Donc, t'as un boost. Si t'as une bonne éducation par rapport à quelqu'un qui a une éducation désastreuse, ben forcément, bien sûr que ça joue et que c'est un boost. Si t'as reçu un héritage ou une aide, c'est évidemment que c'est plus facile que quelqu'un qui n'en a pas eu. Voilà, je dis pas que tout le monde est égal. Je dis juste que oui, il y a des différences, comme en muscu, mais tout le monde peut le faire. Et du coup, tu vas peut-être me demander, ouais, alors pourquoi personne, ou en tout cas très peu de gens le deviennent ou le font, etc. Et ben c'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je suis énervé dans cette vidéo un petit peu. C'est parce que c'est juste à cause de la discipline personnelle, ou de la capacité à être consistant à long terme, t'appelles ça comme tu veux, ou même de la motivation, vraiment, appelle ça de la manière dont tu veux, c'est juste à cause de ça. Parce que moi, je pourrais te dire le même argument. Pourquoi dans la rue, seule une minorité de personnes ont un beau corps? Voilà, je dis pas être un bodybuilder, mais un beau corps, voilà, musclé, sec, globalement. Pourquoi? En vérité, là, je vais me balader dans Montpellier, dans la rue, je regarde les gens de moins de 40 ans. Franchement, il y en a peut-être je sais pas, 1 sur 10 qui aura vraiment un corps bien sculpté, dont on voit qu'il en prend soin avec un taux de masse grasse faible, 10%, 20% peut-être, je sais pas. Et encore Montpellier, c'est plus une bonne ville pour ça. Alors qu'en fait, 100% pourrait l'avoir ou 99%.
Et ben de la même manière, si je vais, bon ça du coup ça se voit pas à la vue, mais si j'avais un scanner qui me donnait le patrimoine des gens dans la rue à Montpellier ou peu importe la ville, je verrais des trucs aberrants. Je verrais voilà, cette personne elle est en négatif, cette personne elle a aucun argent de côté, à gauche à droite, alors qu'en fait, si tout le monde était discipliné, tout le monde pourrait pas peut-être d'ores et déjà être riche, hein. Forcément si t'as 21 ans, t'as pas eu le temps, mais être en train d'eux en tout cas. Il y a juste, c'est tout con, hein. Il y a juste à 2-1 limiter ses dépenses, arrêter de dépenser son argent à n'importe comment, de vouloir se faire plaisir à court terme, machin, donc réguler drastiquement ses dépenses, se concentrer pour gagner plus, puisque les gens, souvent, ils se contentent d'un boulot, et voilà, ils essayent pas de faire plus d'heures, de spécialiser, de gagner plus, d'améliorer leurs compétences, etc. C'est pas leur priorité. Et troisièmement, investir. Et juste en faisant ces 3 choses, ça va peut-être prendre du temps, mais ça va se faire en fait. La personne, même si elle n'est pas spécialement intelligente, même si elle n'est pas spécialement chanceuse, qu'elle n'a pas eu d'héritage machin, elle commence, elle a un boulot, elle met quelques centaines d'euros par mois, ensuite elle fait en sorte de gagner plus, même sans gagner des milliers et des cents, elle peut mettre voilà des centaines d'euros, elle fait en sorte de pouvoir dépenser moins, et voilà parfois faut aller faire une coloc ou vivre chez ses parents plus longtemps et partir de chez ses parents à 25 ans au pire, voilà ça peut rentrer en compte. Et des personnes comme ça qui vont mettre des milliers d'euros tous les trimestres de côté. Et en fait, si tu fais ça sérieusement entre tes 18 et tes 25 ans, imaginons si t'as pu, même si tout le monde le peut pas, mais bon, si t'as pu rester chez tes parents quasiment tout coffré de tes 18 à 25 ans ou de tes 18 à X années, et que tu mets, je sais pas moi, 1500 euros de côté à chaque fois, donc en gros ça fait presque 20 000 euros par an, bah voilà, au bout de 7 ans, t'as environ 140 000 euros mis de côté. Donc si en plus tu as eu des intérêts grâce à la bourse qui en 7 ans est très très probable, en fait tu peux te retrouver, peut-être pas avec le double, hein, mais pas loin. Donc tu as forcément au moins, je pense, 200 000 euros si tu as bien fait les choses. Et en fait, à 25 ans, donc c'est le début et ensuite juste ça fait l'effet boule de neige et tu peux largement te rapprocher du million dès la trentaine en fait. Mais c'est juste que les gens ne le font pas, c'est juste le manque de, comme je l'ai dit, de discipline, de constance. Parce que moi le pire c'est que je le vois en fait dans la vraie vie. Je vois des gens qui ont été chauffés voilà, pour investir en bourse, donc qui le font une première fois, qui investissent un peu dans un ETF ou machin, ils le font 1 ou 2 mois ou 3 mois. Et en fait c'est rare, c'est très rare, c'est limite si j'en connais quasiment pas, les gens qui tiennent. Parce que déjà bon, quasiment tout le monde ne passe pas le pas d'investir, mais bon, il y en a une petite partie qui vont quand même un jour investir et tout. Mais combien le tiennent sans déconner sur des années? Parce que moi, j'en ai eu des potes ou des connaissances, voilà, ouais, j'investis. Et puis après, tu leur dis 6 mois après, alors, t'investis et tout. Il fait ah ouais, non mais ouais, le mois dernier, ouais non, pas le mois dernier, pour X ou Y parce que j'ai voulu payer ça, j'ai voulu partir en vacances, bref, il y a toujours une raison pour dépenser de l'argent. Du coup, des personnes qui investissent et qui font tous les mois pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui tiennent mais sans déconner, sans louper le moindre mois, c'est drastiquement rare. C'est même peut-être encore plus rare qu'un mec, c'est vraiment pareil, hein, l'analogie est presque parfaite. En mode le mec il va à la salle, tu lui dis oh t'es à la salle, c'est cool, vas-y, tu fais quoi comme entraînement et tout. Tu reviens le voir 1 an après, il fait ah bon j'ai arrêté, j'en ai fait 3 mois, j'en ai fait 6 mois, je me suis remis en couple, j'ai arrêté. C'est ça qui me rend putain de dingue, c'est que ce potentiel gâché, genre si tous ces mecs s'étaient tenus à aller à la muscu sans arrêter, si ces mecs s'étaient tenus à investir en bourse sans arrêter, ils auraient pas eu le corps de Jeff Sade et le compte en banque de Mark Zuckerberg, mais ils auraient avancé et ils seraient encore en train d'avancer. Et si on pouvait aller dans le futur, dans 5 ans, 10 ans, là oui par contre, ils auraient eu un corps de malade et ils seraient riches. Voilà, et ça me fait chier que ça arrivera jamais parce que les personnes veulent se faire plaisir à court terme. Donc bref, c'est le coup de gueule que je voulais passer. Et le pire, c'est que je sais très bien qu'il y en a plein dans mon audience. Hein. C'est sûr à 100% hein, sur les... Je sais pas combien il y a de personnes qui sont vraiment régulières, qui me suivent, etc. Il y en a peut-être quelques centaines, j'en sais rien, imaginons 500, franchement je sais pas trop. Mais sur les 500, je sais très bien que c'est pas 500 personnes qui sont droites dans leurs bottes, qui investissent chaque mois, qui dépensent peu. Je sais très bien qu'il y en a qui sont intéressés par-ci, par-là, qui investissent mais des fois non, et qui sont un peu chaotiques là-dedans.
Et c'est dommage, voilà, c'est putain de dommage, parce que après on se retrouve avec plein de personnes qui vont, et ça c'est peut-être ce qui me rend ce qui me rend le plus fou de toute cette vidéo, on va se retrouver avec plein de personnes, et c'est déjà tellement le cas, comment dire, qui ont des opinions après politiques, des opinions sur la société, etc. Comme quoi, le fait d'être dans une classe sociale ou une autre, donc classe sociale haute, moyenne ou basse, etc., c'est la vie. En mode, tu nais, ah bah toi t'es tombé, merde, t'es tombé dans la classe ouvrière, toi tu nais, ah bah trop bien, t'es tombé dans la classe élevée, etc. Comme si c'était le destin, comme si c'était comme la couleur des yeux, alors que c'est complètement con. Effectivement, il y a des avantages. Si t'as des parents qui t'éduquent mieux, t'as plus de cartes en main, etc. Le QI, bien sûr, l'héritage. Donc oui, c'est vrai que ça joue, mais il faut pondérer en pourcentage cette notion. Est-ce que c'est 100%? Non, c'est certainement pas 100%. Est-ce que c'est 50%? Je pense pas. Mais voilà, faut le pondérer. C'est sûrement une partie. Moi, j'en sais rien. Comme ça, je dirais que ça joue peut-être à 30%. Mais c'est pas du tout la majorité. Et même si t'as pas eu les meilleurs avantages, que t'as pas le meilleur QI, que t'as pas la meilleure éducation, tu peux quand même largement réussir. C'est juste de la putain de discipline. Donc les gens qui considèrent que qu'on doit tout redistribuer parce que c'est juste le destin et tout, c'est quand même des belles conneries. Donc tu peux devenir riche, tu peux entre guillemets changer de classe sociale. De la même manière que tu peux changer de corps, etc. Faut arrêter de croire que tout est immuable, tout est écrit. Il y a des choses qui sont immuables. Il y a un potentiel qui est limité, mais rares sont les gens qui ont atteint cette limite. Donc toi, fais-le pour prouver à toutes ces mentalités de loser en mode tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, que ils ont tort. Et je pense que ce sera bien plus positif pour toi et pour le reflet que tu vas émettre sur la société, quoi. Donc bon, je pense que j'ai pas mal parlé aujourd'hui. Je vais peut-être m'arrêter là, mais voilà, fallait que ça sorte parce que voilà, j'en ai marre d'entendre par-ci par-là en mode ouais, les riches, les pauvres, les ci, les ça, alors que c'est quand même, je pense majoritairement du mérite. Voilà, majoritairement, je dis pas que c'est 100%. Et ceux qui se plaignent de ne pas être riches, j'aimerais leur poser une question. C'est ok, t'es pas riche, machin, mais est-ce que t'as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour le devenir au moins? Ce serait comme un gros qui se plaint d'être gros, mais est-ce que au moins t'as fait tout ce que tu pouvais pour ne plus l'être, pour être au sec? Je suis pas sûr. Donc les gens qui se plaignent d'un truc sans avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour changer et se discipliner, etc. Ben venez pas vous plaindre en fait, parce que vous auriez totalement pu changer et vous avez choisi par paresse, par fainéantise, par pensée court-termiste de ne pas changer. Donc au bout d'un moment, on peut rien faire pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour conclure en 1 minute, j'aime bien conclure les vidéos pour que ça finisse vraiment sur une pensée claire. Au moins, si tu dois retenir un seul truc de la vidéo, essaye de retenir ça. C'est que tout le monde peut avoir un beau corps. Tout le monde peut être riche entre guillemets. Et ceux qui ne le sont pas, c'est simplement qu'ils ont décidé de ne pas l'être. Ils ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas tout mettre en œuvre pour l'être, donc en échange ils ne le sont pas. Donc c'est majoritairement une affaire de choix. Alors quand tu entendras quelqu'un te plaindre qu'il n'est pas en forme physiquement ou qu'il n'est pas riche, s'il te plaît, envoie-lui cette vidéo ou pense dans ta tête que se plaindre de ses choix c'est quand même assez stupide. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mini appel à l'action avant de terminer. Tu sais qu'il y a encore la réduction sur ma formation, sur l'analyse fondamentale d'action pour faire des affaires en bourse, voilà, investir en mode value, qui se termine dimanche. Donc voilà, si tu veux en profiter, je te mettrai le premier lien en description. Je te mettrai d'ailleurs un petit témoignage que j'ai eu là d'une cliente de la formation, ça m'a fait super plaisir. C'est pas c'est pas moi qui ai écrit ce truc, c'est pas mon frère, ma sœur ou un ami à moi, je te jure que c'est véridique. Donc voilà, ça prouve que, en tout cas moi ça me fait plaisir que la formation est de qualité, puisqu'il y a des gens voilà qui me le disent. Donc bref, la réduction se termine dimanche, donc si t'es intéressé, commande-la maintenant. Et moi je te dis à très vite pour les emails, pour d'autres vidéos. Si tu as des envies, tu mets ça en commentaire. Et je suis content que tout ça soit sorti parce que il y en a quand même ras-le-bol
D'entendre tellement de personnes, ouais, enfin, trouver ça injuste qu'un tel soit riche et alors que putain, tu t'aurais pu l'être quoi, t'aurais pu l'être et ça me fait chier quoi. Des gens de parfois de 40 piges, de 50 piges qui se plaignent de leur vie, mais t'aurais pu en fait, t'aurais putain de pu. Et maintenant oui c'est trop tard, bah oui maintenant à 60 ans ou je sais pas quoi, bon, tu peux toujours faire des trucs mais c'est ouais, c'est trop tard. Voilà, je te le dis c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard pour accumuler vraiment beaucoup de richesses, c'est toujours mieux que rien. Mais toi, aujourd'hui, si tu as la chance d'avoir moins de 18 ans, ou 18, 19, 20, 21, 22, 23, allez, on va dire jusqu'à moins de 25, même moins de 30 en réalité, tout n'est pas encore fini. Si aujourd'hui tu as 29 ans, c'est con, voilà, c'est con, t'as niqué 10 ans, bon, ça fait chier. Mais surtout, voilà, pour les jeunes qui ont moins de 30 piges, c'est pas encore fini. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se faire son introspection et se dire putain qu'est-ce que je veux de ma vie, quelle décision je veux prendre, parce que certaines décisions vont complètement changer ton avenir, c'est maintenant que ça se joue quoi. Donc vraiment réécoute cette vidéo s'il le faut, mais prends les bonnes décisions et décide vraiment de ce que tu veux devenir parce que tu as le choix.